Bonjour tout le monde, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment fabriquer un harnais de sécurité pour un harnais de sécurité. Alors vous allez peut-être vous dire pour certaines mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle est complètement folle cette fille. C'est tout simplement pour la simple et bonne raison que ma fille arrive à se libérer de son harnais de sécurité sans faire sauter la sécurité que beaucoup de personnes même n'arrivent pas, beaucoup d'adultes ont du mal à ouvrir, donc ça c'est vraiment pas un problème, hein, l'enfant n'arrive pas à l'ouvrir, mais le truc c'est que elle arrive à écarter ici les deux lanières et elle passe un bras par là, un bras par là. Je remontre une dernière fois comment je fais. Je passe derrière le premier harnais, derrière le deuxième. Et hop, voilà. Clip, voilà. 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 Maintenant, essaye de les enlever maintenant. Vas-y, essaye de les enlever. Non, tu n'y arrives pas. T'arrives pas. Ça t'énerve. Voilà. Ok, donc là je vais vous montrer comment j'ai fait pour le fixer à l'arrière. Donc ça, ce sera peut-être en fonction de votre siège auto que vous devrez l'adapter. Voilà. Je l'ai fait passer donc dans les encoches. Il y a des trous. Hop là. Ici, il y a toujours des trous par où passent les sangles. J'ai fait ressortir mes deux morceaux de ceinture, de harnais pardon, par là. Voilà. Et je suis venue les fixer ici. J'ai vu qu'à l'arrière de mon siège, j'avais une barre en plastique. Je suis tout simplement venue les fixer à l'arrière. Voilà, ben là j'ai carrément tiré pour vous montrer. Et là, vous voyez donc que j'ai mis tout simplement une petite pression parce que je me voyais mal devoir coucher le siège à côté de la machine à coudre et de coudre tout ensemble. Donc voilà, j'ai fait une petite pression. En plus, c'est facile comme ça si jamais elle venait à baver dessus ou à renverser des trucs. Tout simplement, bon, vous les déclipsez, vous les passez au lave-linge, vous les lavez à la main, et puis vous les remettez en place. Maintenant, tous les sièges auto sont pas faits de la même façon. Je ne sais pas si vous avez la barre en plastique ici. Moi, derrière cette barre en plastique, j'ai une barre en métal. Si jamais je remonte la peut-être plus haut. Hop, voilà. Ici, vous voyez qu'il y a une barre en métal. Ça sert à retenir les petits décors ici. Ces trucs-là, ces protections-ci. Voilà, c'est la barre qui retient ça. Donc, si jamais, quand elle va devenir plus grande, si elle n'est toujours pas raisonnable et qu'elle s'amuse toujours à écarter ses harnais, j'accrocherai donc ces machins-là sur la barre en métal ici. Ça reviendra exactement au même. Vous avez certainement une structure à l'arrière qui permettra de les accrocher. Donc, voici à la fabrication de nos sangles. Donc ici, je vais prendre les mesures de cette sangle. Je vais rajouter 1 cm au total. Puis je fais un petit ourlet ici pour pas qu'on voit trop. Voilà, pour que ce soit un petit peu mieux fini. Et donc là, je vais remesurer ce que j'avais déjà pris ici à l'origine. Ça m'évite de remesurer directement sur le siège. Donc voilà. Préparez tout votre matériel, hein. Préparez votre mètre, au niveau vos fils, donc les fils qui avaient été utilisés ici pour les biais. Maintenant, si vous voulez utiliser des biais avec des motifs, voilà, il y a toutes sortes de biais. Ça, c'est des trucs, des biais que j'avais achetés chez Action. Voilà, on se dit que ça peut toujours être utile. Et les petits rubans, voilà, pour faire les décos sur le côté. Même chose, je trouvais des packs comme ça, avec des rubans, plusieurs motifs, plusieurs couleurs chez Action. Voilà, je vais utiliser ces biais-là pour le fun. On va changer un peu. Je vais utiliser, je vais faire une sangle de chaque couleur. Voilà, donc. Donc ici j'ai 68 cm, donc je vais couper 69 cm de chacun de mes biais ici. Donc hop, on prend d'abord celui-là. Et
voilà. Donc ça c'est pour ce qui est des sangles. Et la ceinture qu'on va placer au milieu, celui-là, même chose. Bon là ici j'ai ma bouclette hein, pour reprendre mes mesures, donc je vais bien tirer sur la bouclette et je vais directement mesurer. Donc on va mesurer de l'attache là à l'attache ici. « 41 cm pour ceci. » Et maintenant les petits rubans de déco, vous le passez par derrière pour voir ce que ça donnera. Si par exemple je le coupe ici, il va dépasser de ça. Si je le coupe là, peut-être le faire un peu plus petit. Voilà, vous déterminez la taille que vous voulez sur un et après vous coupez tous les autres sur la même taille. Je vais noter l'emplacement des pressions parce que je vais aller directement mettre du thermocollant. Une chute de thermocollant, comme quoi vous voyez ça peut toujours être utile. Couper 4 petites bandes de thermocollant dans la chute que j'avais conservée. Donc vous voyez. Voilà, donc là c'est les deux harnais hein, qu'on prend. Hop, hop. Je viens placer le premier que j'avais fait. Voilà, à ce niveau. Et ça c'est tout simplement pour pouvoir repérer la zone où je vais venir mettre mon thermocollant. Donc je le décale de 5 mm de chaque côté puisque je vais faire le petit tourlet au bout. Et je viens faire un petit trait. Voilà, comme ça je sais qu'ici je vais coller mon thermocollant là, plus ou moins dans cette zone là. Et voilà. Cette fois-ci, donc j'ai collé le thermocollant à l'intérieur du biais. Vous voyez, donc là le biais qui est replié, je l'ai collé à l'intérieur de façon à ce qu'il ne se voit pas une fois que ce sera plié. Parce qu'ici, donc la première fois que je l'ai fait, bon c'est à l'arrière du siège donc ça se voyait pas, donc je m'en foutais un petit peu. Mais on voit le thermocollant parce que je l'ai collé après avoir cousu le harnais. Et j'avais peur que ça ne soit pas assez résistant pour pouvoir faire passer la pression ici. Donc ce coup-ci, voilà, comme j'ai fait des erreurs sur le premier, bah, j'améliore le deuxième modèle. Comme ça, vous aurez aussi quelque chose de plus joli. Voilà. Maintenant, on va passer à la position des rubans. Donc vous prenez de nouveau, enfin ici, moi je prends le premier modèle. Bon, ça vous le mettez avant de le coudre, vous vous mettez en temps réel sur le siège auto, vous regardez où ça arrive, où est-ce que vous voulez que arrivent les rubans. Moi j'ai déjà un modèle et d'ailleurs je m'étais trompée sur le modèle, surtout au moment en fait où j'ai mis les pressions que je me suis trompée. À la place de les mettre dans, j'aurais dû les mettre dans l'autre sens, de façon à ce que les rubans ici soient en sens opposé, c'est-à-dire que là j'ai mis les rubans vers là et là ils sont vers là aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais mis mes attaches, mes pressions dans l'autre sens, donc à la place d'avoir le côté creux ici, j'avais le côté plein, eh bien mes rubans auraient été tous les deux tournés vers l'extérieur. On vient chercher nos rubans, vous pliez le ruban en deux et vous pliez le biais aussi, d'accord, le biais en deux. Et hop, je viens manger le ruban, voilà, au milieu du biais. Je vais mettre une petite pince comme ça au départ, voilà.
faire l'ourlet. Donc vous le pliez sur 5 mm, comme ça, et puis vous le repliez comme ça. Voilà, n'oubliez pas de faire ça, une petite pince, et ensuite vous piquez tout simplement une ligne droite ici tout le long. Alors pour ceci, je vais me munir du pied guide couture, donc c'est celui-ci. Il est plus large et il maintiendra mieux le ruban en place. J'ai mis la tension sur 3 et la longueur de point sur 2. Donc d'abord on fait un point marche arrière pour bloquer la couture. Voilà, et puis on avance. Là quand on approche du bord, on pique l'aiguille. Je soulève le pied, je tourne et comme ça je peux venir continuer une couture à l'endroit. Comme on va voir la couture de l'extérieur, j'ai mis un beau fil. C'est un fil à broder en fait que j'ai placé. Alors ici on va faire attention hein, parce qu'on arrive au ruban. Voilà, on va essayer d'avancer un peu plus doucement. Voilà, parce qu'après il y a le suivant qui arrive direct. Et on va essayer de faire en sorte de les coudre perpendiculaires. Hein. Voilà, on arrive à la fin. On va de nouveau faire notre petit virage. Voilà, quand vous approchez de la fin, vous passez voilà, à la main. Vous tournez avec le pied planté. Donc le pied est bien planté. Hein. Hop, et voilà, je vais le faire à la main là parce que c'est vraiment sur 5 mm. Ce sera plus précis. Je peux mieux gérer. Voilà. Encore un petit morceau là. Et puis marche arrière. L'idéal, ça aurait été que le thermocollant, si j'avais été plus disciplinée, que le thermocollant ne dépasse pas du tissu. Voilà, laisser les 2 mm hors du bord, comme ça je n'aurais pas eu le recouper après. Et maintenant on va passer à la partie ceinture, donc la partie ventrale. En fait c'est tout simple, on fait exactement la même chose que pour le premier. On va replier ici le bord sur 5 mm et puis comme ceci. Voilà. Une petite pince là. Et on va tout simplement coudre la bande toute seule dans un premier temps. Ensuite on viendra faire passer la tache en plastique, celle-ci, et ça c'est vraiment à la fin. D'abord je vais coudre la bande et voilà, donc la bande a été cousue et on va tout simplement venir positionner notre attache en glissant de nouveau tout simplement la bande à l'intérieur de l'ouverture d'un côté. Là. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je le fais quand elle est encore fermée, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Et après je vais les séparer. Voilà, donc là, comme ça, je suis sûre qu'on est bon. Je l'ouvre. Je vais juste maintenir la bande en place. En fait, l'idéal ici, ce serait de le faire avec le pied pour tirette. Comme ça, je peux vraiment m'approcher au maximum de la tâche.
Donc voilà, ici on a nos 3 morceaux cousus. Il nous reste une étape à faire, c'est fixer tout simplement les pressions. C'est ici qu'il va falloir faire bien attention au sens de nos petits rubans. Voilà, parce que quand la pression est mise, c'est fini. Alors pour ce qui est pince, l'outil pour poser les pressions, j'ai investi dans cet outil-ci. C'est la marque Prime. C'est la même marque d'ailleurs que les petites pressions. Je vais mettre une pression en plastique. Je les trouve comiques, vous avez plein de couleurs chouettes. Et j'ai l'impression qu'elles tiennent mieux que les métalliques. En même temps, les seuls métalliques que j'ai testés, c'était des pressions métalliques que j'avais achetées chez Lidl. Et la pince, je l'avais achetée aussi chez Lidl. Et ça ne tient jamais. Quand on pose une attache en plastique, on voit vraiment qu'il y a un scellé qui se forme. Je vais vous le montrer. Donc j'ai quand même investi dans cette pince-ci, puis finalement je suis pas déçue. Je suis très contente de cet achat, même si elle m'a coûté 18 €. Alors vous avez un adaptateur, et ici je ne l'ai pas, avec une petite tige métallique pour préforer un trou. Mais ne le faites pas, ne préforez pas un trou parce qu'après votre pression, elle va tourner sur elle-même, elle risque de ne pas bien tenir. Ici à l'intérieur on avait mis du thermocollant. Le petit pic est tellement pointu qu'il est passé à travers les 6 couches. Donc absolument pas de problème, ne préforez pas l'emplacement. Voilà. Et maintenant vous venez chercher donc l'attache creuse. Vous la posez bien la poser comme ça. Vous trompez pas parce que quand c'est fait, voilà. Et c'est maintenant qu'on va utiliser la pince. Donc vous positionnez le fond, voilà, dans l'adaptateur blanc, et on va venir écraser la petite pointe dans le creux, comme ça, voilà. J'ai franchement pas beaucoup de force dans les mains. J'avais peur de ne pas en avoir assez pour pouvoir sceller ce genre d'attache. Regardez, ça va vraiment tout seul. Vous avez un petit poinçon qui apparaît. On va faire la même chose de l'autre côté de nouveau, en prenant soin de ne pas se tromper. Donc voilà, je veux les deux côtés à l'extérieur. Donc j'ai dit que je voulais les rubans à l'extérieur, donc celui-là il vient là et l'autre il va là. Donc là je prends mes deux morceaux, voilà, je les ai ressortis, vous voyez, au niveau de l'attache en plastique. Et tout simplement ici on vient les fixer l'un sur l'autre. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et vous sera surtout très utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez très bien aussi rejoindre mon groupe Les Fées Créatives d'Artefacts, et j'ai une page Facebook aussi, une page Instagram si vous voulez poster les photos de vos créations, si vous avez tenté d'autres créations ou si vous tentez de reproduire celle-ci. Ça me ferait vraiment super plaisir de voir que ça peut être aussi utile à d'autres personnes et que d'autres personnes ont eu le même problème que moi. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye. Dis au revoir. Bye bye. Bye bye.